Et je vous invite donc pour ce cours de yoga d'une heure, Vinyasa. Installez-vous sur votre tapis. Prenez le temps de vous poser dans la respiration, les yeux fermés, jambes croisées, les mains sur les genoux. À vous de choisir si vous désirez être ancré vers le sol ou les paumes de main tournées vers le ciel. Rapprochez poussez l'index et prenez le temps de respirer consciemment en étirant votre colonne vertébrale. Respirez par le nez. Ne cherchez pas à savoir si vous êtes en train de bien respirer ou pas. Hein, c'est pas l'important. L'important, il n'y a aucun jugement. Simplement, on est en observation pour être présent avec soi. Sentez l'air qui rentre par les narines dans le corps, qui ressort du corps par les narines. Et petit à petit, suivez le cheminement de l'air qui rentre les poumons à chaque respiration. La respiration sont faits de poumons se vider et le vent, tout le corps se relâcher dans le sol. On va chercher à avoir un dos droit. Poussez les questions, grandissez-vous, relâchez les épaules dans le dos, montez le haut de la poitrine, gardez le vitalité tendue et continuez l'observation et ressentez votre corps qui est vivant et qui brille avec une. Prenez le temps de vous donner rendez-vous en vous-même en observant les choses. Je vais vous inviter à présent à rejoindre les mains. Nous allons chanter les phrases. Inspirez. Sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux, étirez les bras et les mains vers le plafond. Tournez vos mains dos contre dos à l'expiration. Venez joindre les mains dans le dos, bras tendus, on peut croiser les doigts. Cherchez à rapprocher les épaules dans le dos en tournant l'intérieur des coudes vers l'extérieur. Cherchez à glisser vos bras dans le dos, à ouvrir la poitrine, la gorge en allant vers la poitrine. Engagez le bas du ventre sur une expiration. Penchez-vous vers la tête. Prenez le temps de respirer, de détendre votre nuque, de décoller petit à petit, si possible, les mains du bas du dos. Respire. Sur la prochaine inspiration, je vous invite à vous redresser, à lâcher vos mains, à changer le croisement de vos jambes, et vous allez venir vous étirer vers l'avant. Avancez avec vos deux mains dans la largeur des épaules et du bout des doigts, poussez le sol. Vous pouvez tirer les bras jusqu'au buffet, trouvez de l'espace dans vos hanches en engageant le bas du ventre, basculez le bassin vers l'arrière et desserrez vos épaules loin du cou, écartez le haut du dos en faisant une rotation de l'intérieur de vos coudes, de vos bras vers le bas. Sur la prochaine inspiration, je vous invite à vous redresser. Prenez le temps de rester une position stable. Rapprochez vos mains, croisez les doigts, les coudes et les avant-bras proches, petit mouvement dans vos poignets, donc dans l'observation et dans l'échauffement. Les bras, les ventres élevés. Nous allons venir tranquillement basculer vers l'avant, se mettre dans la position de la table, donc toujours les doigts des mains écartés, les poignets sous les épaules, l'intérieur des coudes vers l'avant, et deux genoux sous les hanches, largeur du bas. Retournez vos doigts de pied, inspirez, poussez dans les mains. Venez sur la pointe des pieds et marchez sur place. Pliez un genou pour descendre votre talon opposé. On étire l'arrière des jambes, gardez bien l'ouverture des épaules et respirez. Et synchronisez les mouvements au souffle. Échauffement. Remontez les deux talons un peu plus. Expirez, descendez les deux talons vers le sol. Restez un petit peu en bas. Inspire. Inspire, remonte. À l'expiration, je redescends. Toujours les talons vers le sol. On pousse, on fait une pression vers l'arrière avec les talons. J'inspire, je remonte. Même chose. À l'expiration, on redescend, les talons vers le sol et vers l'arrière. On monte les questions, les deux du bassin. Levez la tête, redressez le haut du dos, le cou. Et sur une inspiration, levez votre jambe droite.
faut prendre le temps de ramener le pied droit en haut du tapis entre vos deux mains. Donc avancez toujours le pied droit pour bien aligner votre genou et votre talon droit. Et pliez la jambe droite un peu plus en descendant le bassin. Vous pouvez descendre le bassin vers le sol et pousser le talon gauche en avançant encore pour tendre la jambe droite. Donc on a ancré sur le pied droit et on pousse le talon gauche pour étirer la jambe. Respirez. Puis pivotez le pied gauche ancré à plat au sol, le talon touche le sol sur une inspiration par Uttanasana. Redressez-vous avec la jambe droite qui reste pliée, penchez-vous pour poser votre coude droit sur le genou, la paume de main tournée à plafond. Inspirez. Ramenez votre main gauche dans le dos et roulez l'épaule gauche. Regardez le plafond. Cherchez un alignement de votre colonne vertébrale, donc levez légèrement le menton et déviez. Puis poussez ensuite le sol avec vos pieds pour étirer la taille en engageant le bas du ventre. Les jambes sont solides en présent au sol. Inspirez, ouvrez maintenant votre bras gauche. Gardez bien l'ouverture des épaules loin du cou et des oreilles. Dynamisez aussi vos mains en poussant le dos des deux mains. On étire l'intérieur de la paume de main. On pousse les pieds dans le sol pour étirer la taille. Faites glisser ensuite en gardant le bras tendu en haut, votre main droite en bas pour attraper la cheville à l'intérieur. Vous devez sentir votre coude contre le genou à l'intérieur. Les deux bras forment une verticalité. En gardant les pieds ancrés, la main droite sur la cheville, ramenez maintenant à l'expiration, faisant un mouvement dans l'épaule, le bras gauche au-dessus de l'oreille, étirez tout le côté gauche. Gardez bien les omoplates descendues, les épaules loin des oreilles. À l'expiration, posez la main gauche, la main droite, reculez le pied droit, retrouvez chien à la tête en bas. Les premières diminutions, vous pouvez les faire évidemment avec les genoux. J'inspire, je ramène les épaules au-dessus des poignets. En regardant devant, je contrôle le poids du bassin. Puis je pose peut-être les genoux et je descends poitrine menton vers le sol, coude proche du torse. Là, je pose le dessus des pieds sur le tapis et sur une inspiration, je vais pousser le sol avec mes mains pour tendre les bras. Puis revenir vers l'arrière, le bassin vers les talons. Je retourne les doigts de pied sur une inspiration. Je me redresse en chien. Prenez toujours le temps de bien replacer vos pieds, vos mains, toujours les doigts des mains écartés, les épaules larges. Inspirez, levez la jambe gauche tendue vers le haut et sur l'expiration, ramenez votre pied gauche entre les deux mains. Prenez le temps de bien plier cette jambe gauche, de pousser le talon droit cette fois-ci pour tendre l'arrière du genou. On est simplement sur le bout des doigts au sol et on regarde devant en relâchant les muscles en haut du dos. Respirez. C'est un échauffement. Puis pivotez votre pied droit, ancrez le pied, le talon posé au sol sur une inspiration. Bon, là. Poussez dans le pied gauche, redressez-vous et déposez le coude gauche sur le genou. Paume de main tournée vers le plafond, ramenez le bras droit, cherchez une torsion de la poitrine, regardez vers le plafond. Dynamisez toujours la posture à partir de la pointe des pieds, étirez la taille, gainez le ventre, ouvrez le haut du dos. Inspirez et étirez tout le bras droit. Pensez à pousser le dos des deux mains, la plante de pied dans le sol, respire, visage détendu. Puis glisse la main gauche pour attraper la cheville à l'intérieur, le coude est à l'intérieur du genou. Les deux bras dans la verticalité, la jambe droite reste tendue, ancrée dans le sol. Je ramène le bras droit à l'expiration au-dessus de l'oreille, je crée une diagonale. Respirez. Puis sur l'expiration, vous conservez la main droite, reculez votre pied gauche. Vinyasa, toujours avec les genoux au début, si on le souhaite. D'abord, on fait une planche. On reste un petit peu bassin aligné avec le dos. Puis, on va poser d'abord les genoux et à l'expiration, descendre poitrine menton. Pointez les pieds, inspirez. Cherchez à pousser dans le sol avec les mains pour tendre les bras et soulevez peut-être les genoux en poussant le dessus des pieds dans le sol. Sur l'expiration, vous pouvez reculer le bassin vers les talons et remonter le bassin en tendant les mains pour revenir en chien. Les doigts des mains sont bien écartés, mes épaules sont larges. J'inspire, salutation. Lève les talons du genou, regarde devant pour Ardha Uttanasana, la demi-pince. On regarde bien l'avant, les mains au sol ou sur les genoux. Sur l'expiration, poussez les talons dans le sol et montez les estomacs et rapprochez le fond de vos jambes. Pliez vos jambes, inspire Utkatasana, la chaise. D'abord les mains tendues, les joints, les bras tendus, les mains jointes. Puis ouvrez les deux bras et sur l'expiration, asseyez-vous du bas sur la chaise.
Inspirez, dynamisez vos jambes en poussant les pieds dans le sol et reculez les bras. Il faut pousser les pieds dans le sol et reculer les bras en montant la poitrine. Sur l'expiration, vous revenez les mains sur le corps. Expirez, pliez les jambes et touchez le sol. Inspire, suivez les mains du regard, ouvre les bras larges dans l'épaule, assis-toi sur le chaise. Inspire, je m'étire. Sur l'expiration, je viens vers l'avant, ventre tendu, on va les genoux. Puis je plie les jambes pour poser les mains et sur une inspiration, je marche ou je sors. À l'expiration, je descends en contrôlant le poids du bassin. Là, peut-être que je ne pose plus les genoux. Hein. J'inspire. À l'expiration, je reviens. Je tiens la tête en bas. Oui, regarde bien. Bravo, Vanessa. Voilà, prenez le temps de bien replacer vos mains et vos pieds. Alors, rappelez-vous, on protège les poignets, on appuie toujours avec le bout des doigts dans le sol, et on pousse les talons vers l'arrière en tournant les cuisses pour détendre le bas du dos. Le poids du corps doit être réparti entre les pieds et les mains. Donc, c'est important d'appuyer toujours sur la partie entre le pouce et l'index de la main. Bon, sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite. Sur l'expiration, ramenez le pied droit entre les deux mains. Vous allez garder le talon gauche levé, vous redressez les mains sur la taille pour Anjaneyasana, le couronne. Donc les deux pieds doivent être dans la largeur du bassin. Faites attention de ne pas avoir les pieds l'un derrière l'autre. Décalez peut-être un petit peu le pied gauche. La jambe droite reste pliée avec un axe. Respectez le genou droit avec la hanche et la cheville. Maintenant, équilibrez les hanches, continuez un peu la hanche droite, avancez la hanche gauche, et cherchez maintenant à rapprocher vos omoplates en rapprochant vos coudes dans le dos, resserrez vos épaules. Glissez les épaules dans le dos et montez-les de la poitrine. Faites une pression avec la hanche gauche et poussez le talon en même temps. Vous êtes stable, le ventre engagé, ramenez vos deux mains sur le cœur en namasté. Sur une inspiration, étirez les deux bras vers le plafond, les mains jointes, et gardez les mains. Peut-être que vous pouvez ouvrir les bras, glisser les épaules et sur une inspiration, reculez les bras en poussant la poitrine vers le haut. Poussez bien le talon gauche derrière. Sur l'expiration, vous allez revenir tranquillement poser d'abord mes mains en namasté sur mon cœur, puis poser les mains au sol et reculer le pied droit. Vinyasa, Chaturanga. Je ramène les épaules au-dessus des poignets, regarde devant toi. Inspire. Pointe tes pieds. C'est bien, Nouria. Inspire, regarde vers le haut. Voilà. Sur l'expiration, on retourne les doigts de pied, on repousse dans les mains en montant le bassin pour retrouver chien à la tête en bas. J'inspire, je lève la jambe gauche tendue vers l'arrière. Regarde devant et expire, c'est très bien. On se redresse, les mains sur la taille, les pieds largeur du bassin. Cette fois-ci, c'est le talon droit qui est levé. Donc, on cherche à équilibrer les hanches, on recule un peu la hanche gauche, on avance la hanche droite, empêchez le fessier droit. Resserrez vos épaules, gainez le ventre, ramenez les mains sur le cœur, inspirez et tirez les bras. Gardez l'ouverture du haut du dos, ouvrez vos bras à largeur d'épaule, glissez vos omoplates, inspirez, reculez la poitrine en poussant le sternum vers l'avant, poussez le pubis aussi vers l'avant, respirez le visage détendu. Bien. Puis rejoignez calmement vos deux mains sur le cœur, posez les deux mains au sol, reculez votre pied. Expire, Chaturanga à la planche, on regarde devant, coude proche du torse, on descend. Je pose le dessus des pieds sur le tapis, voilà, sur l'expiration, je reviens, poser mes deux mains, mes deux pieds sur le sol, le corps en forme de V, en chien à la tête en bas. Je prends le temps de revenir sur ma respiration, de retrouver les alignements, donc toujours l'intérieur des bras tourné vers l'avant pour ouvrir le dos, l'intérieur des jambes tourné vers l'arrière pour décambrer le bas du dos. Salutation au sol. Inspirez, regardez devant, pliez les jambes, marchez ou sautez pour rejoindre vos deux pieds joints côte à côte en haut du tapis. Peut-être les mains sur le sol, regardez devant vous, dos plat. Puis, poussez les pieds dans le sol, montez les os du bassin, les ischions, tendez les jambes et rapprochez le front de vos jambes. Pliez les jambes, inspirez, rejoignez vos bras par les côtés au-dessus de la tête. Ouvrez les bras à largeur d'épaule, expirez, asseyez-vous. Inspirez, dynamisez la posture, les fessiers engagés, on pousse les talons, on rentre le ventre, on recule les bras en montant la poitrine. Sur l'expiration, je reviens, mes deux mains sur le cœur. Expirez, pliez les jambes, touchez le sol, rejoignez vos mains.
Ouvrez les bras, expire. On s'assoit en reculant les hanches, poids dans les talons. J'inspire, je suis tendu, bras vers le plafond. À l'expiration, je viens vers l'avant. Je plie mes jambes, je pose mes mains, je marche ou je sors. Expire, bassin avec le dos, coude proche du torse. Inspire, soulève le bassin, avance les hanches vers les poignets. Expire, on revient, le poids du corps, réparti également. Relâchez bien dans la nuque, regardez vers le nombril. Respire. De la prochaine inspiration, levez votre jambe droite, regardez devant vous. Expire, ramène le pied droit entre les deux mains. Pivotez le pied gauche pour passer en guerrier 2. Virabhadrasana 2, vous devez me redresser les bras en croix. Donc la jambe devant toujours, le respect de l'axe. Le genou avec la hanche et la cheville. On a la jambe derrière qui est tendue, engagée au niveau du muscle. Le poids du corps est réparti entre les deux pieds et les bras sont tendus. Regardez la main droite devant, tournez la main droite et sur l'expiration, remontez votre bras droit au-dessus de la tête. Regardez la main droite. Glissez votre bras gauche derrière la jambe gauche vers le sol, puis en pliant le bras, maintenant ramenez la main gauche en bas du dos. Inspirez, tendez la jambe de devant pour passer en Utthita Trikonasana. Vous allez vous pencher, poser la main droite sur la cheville. En regardant le plafond, ouvrez le bras gauche tendu. Pensez à pousser le dos de la main, à aligner les deux bras. Respirez. Essayez d'imaginer que vous êtes contre un mur. On respire. Vous allez ramener le bras gauche au-dessus de l'oreille, tendu vers l'avant. Puis pliez votre jambe droite devant et posez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Voilà, les deux mains posées à l'intérieur du pied droit. Voilà, c'est exactement ça. On va descendre l'épaule. L'épaule au niveau du genou droit pour passer le bras en dessous. C'est cela. C'est la main qui est en dessous qui attrape celle du dessus. Essaye de regarder, voilà, Nouria. Regarde le plafond, tourne le regard vers le haut. C'est ça. Bien, c'est bien. Vanessa, essaye de reculer un peu plus ton épaule gauche. Ouais, merci. On respire. Puis regardez peut-être, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez regarder le sol et essayer de remonter cette fois-ci votre pied gauche à côté du pied droit. Soulevez le talon droit. Donc on remonte le pied gauche, celui qui est derrière. Voilà. On soulève le talon et en poussant dans le pied, on redresse la posture. Ouais, c'est bien, l'oiseau du paradis. Respirez. Magnifique. Bravo, Vanessa. Bravo, Nouria. Bravo aux autres, si vous le faites. Voilà, reposez vos deux mains sur le sol. Reculez votre pied droit pour la vinyasa. Donc à tout moment, pensez à poser les genoux si vous le souhaitez. Bras tendus, les épaules au-dessus des poignets, regard devant. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, ouverture du cœur. Expire, Adho Mukha. Je retrouve le sol, que je pousse avec mes pieds et mes mains. J'inspire, je lève la jambe gauche. À l'expiration, je ramène le pied gauche entre les deux mains. Je vais pivoter mon pied droit et aligner mes deux pieds l'un derrière l'autre. J'ai une ligne sur mon tapis, ça sert à quelque chose. Voilà. On tend les bras, on déborde bien le poids sur le pied gauche derrière le pied droit. Tournez la main gauche vers le plafond. Inspirez, ouvrez la cage thoracique en remontant le bras gauche. Voilà. Main face au visage, alignez vos épaules, reculez un peu l'épaule droite. Puis, ramenez votre main droite au niveau de la taille à gauche, tendez votre jambe devant, vous passez en Utthita Trikonasana. Vous déposez votre main sur la cheville ou sur un support ou sur le sol et étirez votre bras droit vers le plafond dans l'axe. Les deux bras sont dans le même axe, les deux jambes tendues. Puis je ramène le bras du dessus au-dessus de la tête, je regarde le bout des doigts, je garde bien l'ancrage à l'extérieur du pied derrière à droite. Sur l'expiration, je plie ma jambe et je ramène les deux mains à l'intérieur du pied gauche pour pouvoir passer mon bras gauche sous la jambe gauche. Je ramène la main droite dans le dos. Et pensez cette fois-ci à rouler votre épaule droite vers l'arrière. Ayez la sensation que vous voulez chercher à rapprocher l'omoplate de la colonne vertébrale à droite. Voilà, on tourne la poitrine, on respire. Toujours les doigts de pied tranquilles, les pieds ancrés dans le sol, on dynamise la posture. Puis regardez maintenant le sol et tranquillement essayez de voir si vous pouvez remonter votre pied droit, soulever le talon gauche
Et en poussant dans le pied droit, tendez la jambe droite, stabilisez la respiration. Petit à petit, essayez d'ouvrir un peu plus cette jambe gauche en montant le pied vers le haut. On monte le pied gauche, on tourne la tête à droite. Ouais, c'est bien. Respire. Respire. C'est bien, Vanessa. Bravo, Mia. Bien, vous redéposez vos mains. Vous reculez votre pied. Voilà. Vinyasa. Les épaules au-dessus des poignets. Regardez devant vous quand vous descendez en planche. Les coudes proches du torse. Dans le souffle. Respire. Inspire, pointe les pieds. Sur l'expiration, je reviens en chien la tête en bas. Bien. Lève les deux talons, plie les genoux, regarde devant, marche ou sol, pieds joints, Ardha Uttanasana, les dos plats, je regarde vers l'avant. Puis, tendez les jambes en poussant les pieds dans le sol, montez les estomacs, front, genou, Uttanasana. Inspire, Utkatasana, la chaise, main jointe jusqu'au poignet. Ouvrez les bras, expirez, asseyez-vous plus bas. Inspire, pousse le sol, étire les bras vers l'arrière sans avancer le bassin. Engagez le bas du ventre, engagez les fessiers. Sur l'expiration, je reviens en Tadasana. Expire, puis les jambes touchent le sol. Inspire, rejoins les mains. Expire, assis-toi. Inspire, je m'étire vers l'avant sur l'expiration, front, genou. Pliez les jambes, inspirez, marchez ou sautez, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, Adho Mukha. Posez les deux genoux au sol, revenez dans une posture, les deux genoux alignés sous le bassin, les deux mains alignées sous les épaules. Sur la prochaine inspiration, remontez le genou droit, voilà, derrière le poignet droit et déposez le dessus du pied droit devant le genou gauche. Puis reculez la jambe gauche dans l'axe pour un petit pigeon. Voilà, prenez le temps de bien trouver votre posture. Donc je rappelle que la jambe qui est devant, la jambe droite, on essaie de sortir, si possible, le genou vers l'extérieur de la hanche. Là, on n'est pas là, on essaie de bien ouvrir et on recule l'autre jambe dans son axe. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à tordre la hanche. Prenez le temps du bout des doigts de pousser le sol devant vous. Engagez toujours le bas du ventre pour protéger le bas du dos. Glissez les épaules dans le dos. Montez le haut de la poitrine. Regardez le plafond. Puis regardez à nouveau le sol devant vous. Prenez appui avec la main droite sur le sol. Inspirez, remontez le talon gauche avec votre main gauche attrapée à l'intérieur, le pied, à l'intérieur. Et avec la force de votre bras gauche, ramenez petit à petit le talon vers le fessier. Reculez l'épaule droite, avancez l'épaule gauche. Respirez. Cherchez la détente et l'ouverture à chaque expiration. Ne crispez pas le visage. Détendez les muscles, les articulations à gauche. Ne crispez pas les mâchoires. Bien, reposez votre jambe gauche à plat. Faites un petit support avec vos deux mains en les superposant et venez vous pencher sur le sol. On va venir sur le sol, le front sur le dos des deux mains en plié. Relâchez les muscles dans le haut du dos et petit à petit, cherchez à déposer tout le poids du bassin, du corps sur la hanche droite. Respirez. Pour sortir de la posture, je vais retourner les doigts de pied du pied derrière à gauche, reposer mes deux mains au niveau des épaules dans le sol. Et sur une inspiration, je pousse dans les mains pour lever le bassin et déplier la jambe. On prend toujours un peu le temps de faire un chien à la tête en bas qui marche sur place pour redonner un peu d'espace à l'arrière du genou. Puis reposez vos deux genoux sous le bassin. Sur une inspiration, remontez le genou gauche derrière le poignet gauche, pivotez le dessus du pied gauche devant le genou droit, ouvrez la hanche gauche en sortant un peu plus le genou. Puis reculez votre jambe droite, celle de derrière, dans l'axe. Vous êtes sur le dessus du pied derrière à droite. Petit à petit, je ramène les mains vers moi, vers le bassin, et je glisse les omoplates dans le dos en ouvrant la gorge. Je regarde le plafond. Toujours le dos protégé en engageant sous le nombril le bas du ventre. Inspirez. Puis prenez appui avec la main gauche devant vous, remontez le pied droit. Avec la main droite, on attrape à l'intérieur
Et sans faire de grimace, je sais, ça tire. On ramène le talon vers le fessier. Alignez le torse. Hein. Pensez à avancer un peu l'épaule droite, à reculer la gauche. Respirez. Toujours dans la respiration, sans crisper. Hein. On cherche la détente. Il faut lâcher prise dans les muscles de la cuisse. Bien. Puis déposez à nouveau le pied droit à plat, derrière sur le sol. Penchez-vous un peu plus. Empilez vos deux mains. Même chose, posez le front. Petit à petit, cherchez la détente d'abord au niveau des épaules, du haut du dos, le milieu du dos. On vient jusqu'au bassin. Relâchez tout le poids du corps sur la hanche gauche cette fois-ci. Bien. Vous allez ressortir de la posture encore une fois en ramenant les deux mains. Vous retournez d'abord les doigts de pied à droite, derrière. Vous ramenez les deux mains au niveau de vos épaules et en poussant dans les mains, dépliez la main gauche en montant le bassin et remarchez un petit peu sur place. Bien. Sur la prochaine inspiration, vous allez remonter vos deux pieds en haut du tapis, joint, et dérouler votre corps, votre dos, le menton et la tête en dernier pour vous redresser. On va travailler un petit peu sur les équilibres. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille Nataraj, donc la posture de l'arc debout de Shiva. L'idée, c'est de toujours attraper, là encore, comme tout à l'heure, on a attrapé le pied à l'intérieur, ça va être la même chose à la cheville cette fois-ci. Donc à un moment donné, il faudra penser à attraper votre cheville avec la main à l'intérieur, pas à l'extérieur. D'accord? Il doit y avoir un mouvement, une rotation de l'épaule vers l'extérieur. On commence toujours les deux pieds collés ensemble à la posture de la montagne. Donc on est stable sur la terre, une montagne dirigée vers le ciel. J'inspire, je vais étirer les deux bras au-dessus de la tête. À l'expiration, je plie mon bras droit, le coude à la taille, la main tournée vers le plafond. Je vais reculer la main droite en gardant le coude proche de la taille. Puis sur une inspiration, venir en équilibre sur ma jambe gauche. Je vais plier la jambe droite et ramener le pied droit vers le fessier droit. C'est là où vous devez attraper avec la main la cheville à l'intérieur. Maintenant, rapprochez vos deux genoux pour être un peu plus en équilibre et grandissez-vous à gauche. Poussez le sol et étirez le bras. En gardant l'étirement à gauche, penchez-vous vers l'avant et poussez maintenant en même temps le pied derrière, le pied droit, vers le haut et vers l'arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un mudra, Shinmudra avec la main gauche en rapprochant le pouce et l'index. Mais regardez toujours votre main gauche et pas le sol et continuez toutes les actions en essayant de ne pas trop monter la hanche droite. Bien. C'est bien ça. Bravo. Bon, on reprend la montagne, on est bien ancré dans le sol, les pieds joints, les mains sur le cœur. Inspirez, étirez les deux bras joints, les mains jointes vers le plafond. Puis à l'expiration, vous allez plier simplement le bras gauche, le coude à la taille. La main tournée vers là. Vous reculez la main gauche, remontez le pied gauche vers le fessier, attrapez votre cheville à l'intérieur. Hein. Voilà, c'est ça. Donc on resserre d'abord les deux genoux proches. Il faut serrer les genoux, c'est plus facile pour l'équilibre. Et maintenant, on dynamise tout le côté droit. On pousse le sol avec le pied droit, on étire le bras droit. Et en gardant cet étirement à droite, je me penche vers l'avant et je contrebalance les tensions, les vecteurs, en poussant mon pied gauche vers le haut et vers l'arrière. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, garder la main tendue, les doigts serrés, ou faire un mudra aussi, en rapprochant le pouce et l'index. Voilà, respirez. Magnifique. Bien, voilà, revenez dans la posture de la montagne. Bougez un petit peu dans les bras, dans les épaules. Ouvrez les deux pieds dans la largeur du bassin. Et avec vos mains, attrapez vos coudes. On va passer au sol. Mais avant cela, on va étirer tous les muscles le long de notre colonne vertébrale en relâchant le poids de la tête et des bras. Pliez un petit peu l'arrière des genoux si vous souhaitez. Pour ne pas trop étirer les ischio-jambiers. Et si vous souhaitez travailler un peu plus l'étirement et l'ouverture en bas du dos au niveau des carrés des rhombes, vous allez engager vos quadriceps, les muscles des cuisses pour stabiliser vos rotules. Et en gardant
ces muscles engagés, détendez les muscles du bas du dos, au niveau des reins. Relâchez les muscles de vos cuisses. Asseyez-vous accroupi sur vos talons. Vous pouvez ouvrir un petit peu les pieds si vous le souhaitez. Et cherchez à arrondir le dos en relâchant la nuque, la tête pend vers l'avant. Et peut-être essayez petit à petit de poser le dos de vos mains sur le sol et les doigts pointés vers vous. Respirez. Bien. Puis vous allez dynamiser à nouveau vos épaules, votre dos et votre bassin en venant glisser vos bras à l'intérieur du genou. Faites une pression vers l'extérieur avec les bras pour placer vos deux mains en namasté sur votre cœur symbolique. Maintenant, refaites pression avec les jambes contre les bras et profitez-en de cette pression pour glisser vos épaules loin des oreilles, engagez le bas du ventre, regardez soit le sol avec un dos droit ou vers le plafond. Respirez. Bakasana. Et pour les habitués de Bakasana, peut-être que là, vous placez vos deux mains sur le sol. Petit à petit, vous montez sur la pointe des pieds. Cherchez à garder les jambes collées au torse. Voilà. Pointez vos pieds, dynamisez les pieds en les rapprochant. Regardez vers l'avant. Poussez dans le bout des doigts aussi le sol. Engagez le ventre. C'est bien. Bravo. Voilà, nous sommes au sol. Donc, prenez le temps de vous asseoir, les jambes l'une contre l'autre, les pieds flexés. On pousse les talons vers l'avant pour étirer la peau à l'arrière des genoux. On se redresse, les mains sur le sol, les doigts pointés vers l'avant. Vraiment les mains au sol pour l'instant. On remonte le haut de la poitrine, on garde le ventre engagé. Et là, on va utiliser les trois verrous. Donc, vous allez pencher la tête, le menton dans le creux des clavicules. Engager le ventre, le nombril vers la colonne vertébrale et remonter le plancher pelvien en serrant le périnée. Donc, on concentre l'énergie dans le centre du ventre, dans le centre du torse. On respire, le visage détendu par le nez. Puis redressez la tête, ouvrez les yeux à nouveau, les mains sur le cœur. Inspirez, étirez les bras. Sur l'expiration, gardez les jambes tendues. Venez chercher vos pieds avec vos mains ou vos chevilles ou une sangle. L'idée, c'est de garder toujours vos épaules loin des oreilles. Le dos doit être large et les jambes tendues. Regardez vers l'avant, penchez-vous et quand vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin, relâchez la nuque, laissez pendre la tête. Gardez les épaules larges, les jambes tendues, le ventre engagé et respirez. Inspirez, redressez votre torse, tournez les mains dos contre dos à l'expiration, déposez les mains au sol. Contre-posture, jambes pliées ou jambes droites, on va chercher à monter le bassin en relâchant la tête et à toucher le sol avec tous les doigts de pied. Donc si vous le faites avec les jambes tendues, rappelez-vous qu'il faut tourner les cuisses vers l'intérieur. Sinon, vous mettez les pieds à l'avant du bassin, vous pliez les genoux et vous montez le bassin. Montez le bassin. C'est bien. Sur l'expiration, revenez tranquille sur le sol, bougez dans les poignets, les épaules. Parfait. Vous allez vous mettre sur le ventre. Donc, on va changer un petit peu la vie. C'est quoi cette histoire? On va travailler un petit peu les muscles du dos. On a commencé. Donc là, pour l'instant, on va venir le menton sur le tapis, les bras le long du corps. Sur la prochaine inspiration, vous allez d'abord replacer vos deux mains au niveau des épaules. Donc, on cherche à voir les mains au sol, les doigts ne dépassent pas les épaules, et on est comme si on voulait dessiner une sorte de carré en fait. Les bras sont pliés contre le torse, le bout des doigts ne dépasse pas les épaules, le menton est au sol. Vos deux jambes sont l'une contre l'autre, vous êtes sur le dessus des pieds. Nous allons faire un cobra. Sur une inspiration, en gardant les coudes vers la taille, je vais monter le torse, glisser les épaules, regarder le plafond. Essayez de garder vos jambes engagées. Vos genoux ne touchent pas le sol. Respirez. À l'expiration, redescendez
le front vers le tapis. Tournez la tête d'un côté, redescendez les bras le long du corps, relâchez les épaules et les muscles dans le dos. Prends le temps de respirer. Puis nous allons le refaire une deuxième fois. Donc les dessus des pieds sont sur le sol. Les jambes sont tellement contractées et tendues que les genoux se soulèvent du sol. Les deux mains sont placées de chaque côté sous les épaules sans dépasser du bout des doigts les épaules. Les coudes proches du torse, je glisse les épaules dans le dos. J'inspire, je peux faire pression légèrement avec mes bras, avec mes mains dans le sol. On va chercher à garder les coudes proches du torse et à soulever jusqu'au nombril le torse. On respire, on regarde vers le haut. Respirez. Sur l'expiration, on revient tourner la tête de l'autre côté, redescendez le bras le long du corps. Sur une inspiration, reposez votre menton sur le sol, regardez vers l'avant. Vous allez remonter les deux talons vers vos fessiers avec vos mains attrapées par l'extérieur, les pieds. Faites en sorte que les petits doigts des mains touchent la naissance de vos doigts de pied. Donc on attrape avec les mains le dessus des deux pieds. On va chercher à aligner les pieds dans la largeur des hanches et des épaules. D'accord ? Donc on resserre un peu les épaules dans le dos. Sur la prochaine inspiration, soulevez les cuisses du sol, les genoux. Sentez vos épaules, vos bras tendus vers l'arrière. Glissez les épaules dans le dos. Levez le regard. Regardez vers le haut. Respirez. Sur l'expiration, on va revenir sur le sol, lâcher les pieds, tourner la tête du côté gauche par exemple. Respirez. On refait la posture une deuxième fois. Replacez le menton sur le tapis. Regardez devant vous. Remontez les deux talons vers les fessiers. Avec vos mains, attrapez l'extérieur des pieds, toujours à la racine des doigts de pied. Resserrez le haut du dos. Inspire, décolle les cuisses, les genoux. Regarde vers le haut. Essayez de garder les deux pieds proches, mais pas serrés l'un contre l'autre, dans la largeur des hanches et des épaules. On respire. On décolle. Sur l'expiration, je redescends sur le sol, je tourne la tête de l'autre côté, je regarde à droite. Relâchez les muscles dans le dos, respirez. Sortez de la posture en replaçant vos deux mains sous les épaules, poussez le sol et venez vous asseoir à la japonaise, c'est-à-dire les deux genoux proches, assis sur les talons, dos droit, les épaules relâchées. Engagez le bas du ventre. Inspirez. Étirez vos deux bras au-dessus de la tête. Croisez vos pouces pour garder vos mains collées jusqu'au poignet. Étirez les bras et collez vos biceps contre les oreilles. Levez le bout du nez et le menton. Ventre engagé en gardant les bras collés. Expirez. Venez vers l'avant, déposez la tranche de vos mains au sol, gardez les bras tendus, ne posez pas les coudes et venez déposer en gardant les bras tendus le front sur le sol. Maintenant, reculez le bassin vers vos talons et sentez un étirement dans tout le dos. Respirez. Sur la prochaine inspiration, redressez-vous en engageant le bas du ventre, les bras collés aux oreilles. Sur l'expiration, je redescends, les mains au sol. Allongez-vous à nouveau sur le tapis, sur le dos, pas sur le ventre cette fois-ci. Prenez le temps de redéposer votre dos, votre tête, votre bassin, toute votre colonne vertébrale sur le tapis. Sur la prochaine inspiration, engagez le bas du ventre et montez les deux jambes tendues vers le plafond. Attrapez avec vos mains l'arrière des genoux, déposez les épaules sur le sol en tournant l'intérieur des bras.
et regardez vers les genoux pour bien déposer la nuque à plat au sol. Tournez légèrement les cuisses vers l'intérieur et sentez le creux des reins au niveau des lombaires, le bas du dos, hein, collé au sol. Mémorisez ce contact du sol en bas du dos et au milieu du dos. Puisque maintenant, vous allez lâcher vos jambes et venir placer vos deux mains entrecroisées derrière la nuque. Serrez la tête avec vos bras. Gardez bien le dos collé au sol, au milieu et en bas. Hein. Sur l'expiration, vous descendez la jambe tendue, droite au sol. Vous la suspendez en touchant le talon, ensuite à 30 cm. Restez là, à 30 cm. Continuez à flexer le pied et à pousser le talon vers l'avant et à serrer la tête avec le dos collé au sol. À inspirer, remontez votre jambe droite. À l'expiration, même chose. Dos collé, je descends le talon gauche, je pousse le pied vers l'avant, je serre le ventre, le dos collé, la tête serrée. J'inspire, je remonte. On va faire la même chose avec les deux jambes et remonter. Donc, on pose d'abord les talons et on va remonter un peu plus haut que tout à l'heure, à la moitié du chemin. Pas en haut, pas en bas, à 60 degrés. Mais on reste un peu plus longtemps avec le dos collé, la tête serrée, le visage détendu. Engagez les muscles des cuisses, pousse les talons. Inspire, remonte les deux pieds, plie les genoux et on repose nos pieds tranquillement sur le sol. Les talons vers les fessiers, les deux pieds dans la largeur du bassin. Voilà, défaites les mains qui sont derrière la tête et redescendez vos bras vers vos pieds. Allez chercher vos chevilles avec vos mains. Si vous n'arrivez pas à attraper les chevilles, touchez du bout des doigts les talons. Sur la prochaine inspiration, pousse les pieds dans le sol, monte le bassin, décolle le bas du dos et resserre tes épaules, hein, en les soulevant l'une après l'autre. On rapproche les omoplates dans le dos. On respire, on garde le bassin monté. Puis attrapez vos mains sous le bassin, entrecroisez les doigts et étirez les bras vers les pieds en tournant là encore l'intérieur des coudes vers le haut, vers le plafond. Resserrez, rapprochez un peu plus vos épaules. Respire. Toujours le bassin monté. Puis décollez vos deux talons. Venez sur la pointe des pieds en faisant un petit mouvement du bassin. On décambre le bas du dos. Il faut rentrer le bas du ventre sous le nombril et basculer le coccyx vers l'arrière des genoux. Là, si vous le souhaitez, vous pouvez redescendre vos deux talons et monter dans le pont. Vous placez vos deux mains sous les épaules, passez d'abord sur le sommet de la tête, puis ensuite poussez le sol avec les mains, tendez les bras pour décoller la tête du sol. Sinon, vous pouvez rester tranquille sur le dos et masser le bas du dos pour ceux qui sont sur le dos. Hein. Vous ramenez vos deux genoux vers la poitrine et vous faites des va-et-vient avec les genoux pour masser le bas du dos. C'est bien. Voilà. Une fois que vous serez tous redescendus, donc pensez à ramener les genoux à la poitrine, à enlacer vos bras autour de vos jambes en rapprochant au maximum le front de vos genoux. Vous devez sentir un étirement dans le dos. Sur l'expiration, vous revenez sur le sol. Vous allez replier les jambes, venir attraper vos gros orteils avec pouce index majeur et basculer en équilibre sur vos fessiers. Donc, on va ramener les pieds derrière la tête. J'inspire, je ramène les pieds vers l'avant et je cherche à arriver en équilibre. Voilà. On rigole un peu, qu'on va durer longtemps. Hop. Voilà, ça fait du bien au dos. Donc, pensez à pousser les talons au maximum, si possible, autant les jambes. On regarde vers le plafond, on éloigne bien les épaules des oreilles. Bien. Maintenant, vous allez poser délicatement les deux talons au sol en pliant les genoux et retendez les jambes. Essayez, si possible, de garder les gros orteils enroulés à part vos pouces index et majeurs, hein, si c'est possible. Sinon, vous attrapez vos chevilles. Si vous avez la possibilité d'avoir une sangle, vous passez la sangle au-dessous des pieds, vous la tenez de chaque côté de vos mains. Hein. Sinon, les mains sur les chevilles, sur les gros orteils. L'idée va être de tourner l'intérieur des jambes, des cuisses, vers le plafond. Donc, il y a une rotation vers l'arrière des pieds. Il faut engager les muscles des cuisses. Cherchez à coller vos jambes au sol, donc les mains sur les chevilles ou sur les gros orteils. Jambes collées, tendues au sol. On va reculer le pubis pour descendre la poitrine, le torse vers le sol. On garde les muscles des cuisses à l'extérieur, là, collés, engagés. Une fois qu'on est descendu, là maintenant, on peut lâcher hein, les pieds. Mais par contre, les muscles des cuisses, ils restent
engagés. Les pieds, on peut les bouger, mais les muscles des cuisses restent engagés, collés. Et on respire. Bien. Sur la prochaine inspiration, redressez-vous et ramenez vos deux jambes, bougez un petit peu dans les deux jambes. On va revenir sur notre dos pour faire une petite inversion, une chandelle et une charrue. Donc sur le dos, je vais lancer les deux jambes par-dessus la tête et coller le bas du dos. Je vais bien placer les deux mains en bas du dos avec les petits doigts qui se touchent et venir en équilibre sur mes épaules et mes coudes, jambes tendues vers le plafond. Donc pensez à pousser sous le gros orteil, la boule du pied, hein. Il y a cette partie là qui est sous le gros orteil, et donc on pousse, on tend les pieds, les jambes, on respire. Puis sur la prochaine expiration, descendez la jambe droite tendue au-dessus de la tête parallèle au sol, on ne touche pas le sol. Inspirez, remontez votre jambe droite. À l'expiration, descendez la jambe gauche tendue parallèle au sol. Inspirez, remontez votre jambe. Sur l'expiration, redescendez les deux jambes. Et petit à petit, venez toucher le sol du bout du pied, peut-être. Hein. Posez vos mains à plat, vos bras sur le sol dans le dos. Peut-être que certains peuvent rapprocher les mains, entrecroiser les doigts. Bien. Et cherchez à étirer l'arrière des jambes, à étirer les bras et les mains loin du dos, et toujours en contrôlant la pression dans la nuque. Hein. Le menton s'éloigne toujours un tout petit peu de la poitrine. Pour sortir de cette posture, on peut soit attraper ses chevilles avec les mains, soit garder les bras sur le tapis. L'idée, ça va être de dérouler tout le dos sans soulever la tête. Donc le poids du bassin doit être contrôlé par les muscles du ventre, du dos, des bras, des épaules. Hein. On cherche à dérouler avec tous les muscles du torse. Voilà, c'est super. Bravo, respire. Une fois que vous serez sur le dos, les bras le long du corps, les jambes tendues, vous allez tourner la paume des mains face au sol. Et sur une inspiration, poussez les mains dans le sol, les bras et les coudes pour soulever votre tête. Et cherchez à déposer le sommet de la tête sur le tapis, c'est le poisson. Hein. On ouvre la gorge, on respire. Si vous êtes habitué et à l'aise dans cette posture, peut-être que vous pouvez soulever les deux jambes et ramener les deux mains en namasté sur le cœur. Et sur une inspiration, tendre aussi les bras et les mains jointes vers le haut. Tranquille, on respire, on va redéposer nos deux jambes, refaire pression avec les avant-bras pour soulever la tête et réaligner notre colonne vertébrale, notre nuque au sol. Une dernière fois, je vous invite à remonter vos deux genoux, à masser peut-être le bas du dos. Sur une inspiration, cherchez à remonter le front vers vos genoux, enroulez vos bras autour des jambes. Respirez. Sur l'expiration, je reviens au sol pour la relaxation. Vous prenez le temps de vous placer. Hein. Vous pouvez toujours à tout moment, si vous avez des coussins ou des bolsters à disposition, les glisser sous vos genoux, de manière à relâcher le poids du dos. Au niveau des reins, ce qui est important, c'est de respirer calmement, toujours par le nez, le visage détendu, et d'être conscient de notre colonne vertébrale qui est détendue sur le sol, en mode repos, relaxation. Donc, relâchez aussi tout le poids de vos jambes sur le sol, le poids de vos bras. Du torse, de la tête. Reconnectez-vous à votre respiration. Dans les sensations, sentez le ventre monter et descendre au rythme du souffle. Et cherchez la détente du ventre en expirant, en relâchant la peau du ventre. Détendez tous les traits d'expression du visage, en commençant par votre front. Relâchez vos sourcils, l'espace entre vos deux yeux.
Trouvez la détente dans vos yeux, relâchez vos paupières, les muscles qui entourent vos yeux. Relâchez vos joues, vos mâchoires. Laissez votre langue se décoller du palais. Relâchez sous le menton, dans la gorge, au fond de la gorge. Relâchez dans le cou, la nuque. Relâchez le crâne, la peau du crâne. En expirant, déposez le dos, le haut du dos sur le sol. Relâchez vos épaules, vos omoplates. Relâchez tous vos bras. Les muscles de vos bras. Vos coudes, l'intérieur de vos coudes. Vos poignets, vos mains. Relâchez le creux de vos mains. Sentez la chaleur circuler dans les mains. Expirez, relâchez devant tous vos organes abdominaux. Expire, relâche tous les muscles du dos, les trapèzes en haut du dos. Expirez, relâchez le milieu du dos, tous les muscles entre chaque côte. Expirez, relâchez les reins, les muscles du bas du dos. Posez votre bassin sur le sol. Relâchez vos hanches, les muscles de vos hanches. Relâchez vos jambes, tous les muscles des jambes, en commençant par les cuisses. Relâchez les quadriceps, ceux qui sont devant les cuisses. Relâchez vos adducteurs à l'intérieur des cuisses, les ischio-jambiers à l'arrière de vos cuisses. Relâchez vos genoux, vos rotules, la peau à l'arrière des genoux. Relâchez les muscles de vos mollets, vos chevilles. Relâchez vos pieds, le dessus des pieds, les talons, la pointe des pieds. Respirez en toute sécurité allongé sur le sol. Faites confiance à vos supports au sol. Laissez-vous porter, respirez, détendez-vous. Je vous invite à revenir sur l'observation de votre respiration, revenir dans des sensations physiques. Sentez le contact physique de l'air qui rentre dans votre corps par les narines et qui ressort du corps par les narines. Il y a un va-et-vient, un passage qui se fait, et surtout un frottement. Prenez le temps d'écouter le son de votre respiration, le son de ce frottement. Prenez plaisir à respirer, à sentir que l'air que vous inspirez est frais. Sentez la fraîcheur de l'air rentrer dans vos poumons. Lorsqu'on expire, on sent que tous les muscles dans le dos se relâchent, le ventre se relâche et l'air ressort du corps réchauffé. On sent un peu de chaleur sur le bord de la narine. En tournant notre attention, notre conscience à l'extérieur du corps, sentez aussi l'air qui est à l'extérieur, en contact sur votre peau, l'air sur la peau de votre visage, peut-être vos bras, vos jambes. Sentez les pores de la peau, votre peau, le contact des tissus sur votre peau. Sentez le sol à l'arrière du corps, le point d'appui derrière votre tête. Sentez vos épaules sur le sol, vos coudes au-dessus de vos mains. Sentez le dos, les omoplates.
Et le bassin sur le sol, l'arrière de vos jambes, les mollets, les talons. Dans le mouvement, progressivement, réveillez le corps par les extrémités, bougez la tête d'un côté puis de l'autre, les doigts des mains, les poignets, les chevilles, puis remontez articulation par articulation, genoux, coudes, hanches et épaules, la colonne vertébrale, on se réveille en bougeant, puis rapprochez vos mains, entrecroisez les doigts et cherchez à vous étirer jusqu'au bâillement. Étirez bras et mains loin derrière la tête, vos jambes jusqu'au doigt de pied, peut-être jusqu'au bâillement. Puis basculez sur le flanc droit. Prenez toujours le temps de garder la tête posée sur le bras droit un petit instant. Toujours dans les sensations, posez la main gauche devant vous, redressez-vous et prenez le temps de vous réinstaller dans une posture stable, ancrée dans le sol à partir du bassin avec un dos droit. Remonte le haut de la poitrine, relâchez vos épaules et respirez. Prenez le temps de détendre le visage, de vous reconnecter de l'intérieur à la respiration, de sentir l'air à l'intérieur du corps, le va-et-vient, mais aussi à l'extérieur. Je vous invite à rapprocher vos deux mains, à déposer vos pouces sur le cœur. Inspirez. Namasté, merci d'être venu nous rejoindre pour ce cours de yoga. C'était un plaisir, comme d'habitude, de vous guider. Je vous souhaite une belle journée.